Mes chers apprenants, bonjour, je suis si heureuse de vous retrouver pour une fantastique leçon de prononciation. Dans celle-ci, nous allons voir 8 points essentiels qui vous permettront de parler de manière claire et naturelle en français. Pour préparer cette leçon, je me suis basée sur 8 erreurs que j'entends fréquemment chez les apprenants des niveaux intermédiaires et avancés. Pour cette leçon, on a du pain sur la planche, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à étudier. On verra la prononciation des mots se terminant en ER, je vous réexpliquerai la prononciation de E accent aigu, A accent grave, E accent circonflexe, ensuite la lettre A, la lettre U, la lettre R. On verra également les consonnes finales. Je vous réexpliquerai quand prononcer le S dans plus et tous. Et je ferai un petit point sur les mots qui sont très longs en français. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point qui concerne les mots se terminant par ER. Alors, je commence par ce point parce que c'est l'erreur que j'entends tous les jours. Je sais que vous connaissez cette règle, mais quand vous parlez, vous l'oubliez. En fait, vous oubliez d'être précis, d'accord? Donc, rappelez-vous que pour la majorité des mots en français se terminant en ER, il faut prononcer « et », comme dans « café ». On ne doit pas savoir qu'il y a un R à la fin du mot. Donc, on ne dit pas « c'est le premier jour de travail », mais on dit « c'est le premier jour de travail ». On ne dit pas « il y a un danger », mais il y a un danger. D'accord? Soyez bien précis. En plus, parfois, ça peut porter à confusion parce que si vous dites « R », on pourrait penser que vous dites la version féminine de l'adjectif. Par exemple, « la dernière fois ». D'accord? Le dernier moment au masculin. Donc, corrigez cette petite erreur et votre niveau de français va s'envoler, croyez-moi. Alors, comme d'habitude, il y a des exceptions en français. Donc, par exemple, on va dire hier, la mer, le fer. Oui, dans ces mots-là, on dit R. Mais dans la majorité des mots se terminant en ER, on prononce E. Et par exemple, quand vous parlez au futur proche, vous allez utiliser énormément cette prononciation. Donc, on ne va pas dire « je vais manger au restaurant », mais « je vais manger au restaurant ». Et, comme dans « café ». En parlant de « et », c'est une très très bonne transition pour le point numéro 2. On va revoir la prononciation de ces lettres-là. Alors souvent, vous pensez que ces lettres sont les mêmes lettres, mais en fait, elles ne sont pas exactement pareilles. Il faut imaginer que peut-être c'est une fratrie, c'est-à-dire que peut-être ce sont des frères ou des sœurs, puisque c'est la lettre, donc on va dire que ce sont des sœurs, et que effectivement, elles se ressemblent, cependant, elles sont différentes. D'accord? Donc ici, la première lettre se prononce E. E, comme dans je, me, ne. L'autre lettre, le E fermé, le E accent aigu, se prononce E. Et. Donc, on dit que c'est un E fermé. Donc, rappelez-vous, fermez la bouche. Il ne faut pas trop ouvrir la bouche pour prononcer cette lettre-là. Et, comme dans café, café. Et ces deux lettres-là se prononcent de la même manière. Et. C'est un E ouvert. Et. Donc, vous pouvez exagérer en ouvrant la bouche. Et, comme dans mère, fête, être. D'accord? Donc, on a le E, 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 Donc, celui-ci est beaucoup plus ouvert. Donc, vraiment exagérer en ouvrant plus la bouche, comme dans mère, frère, père. Donc, quand il n'y a pas d'accent, ce n'est pas aujourd'hui je mangeais, c'est aujourd'hui je mange. C'est très important parce qu'il peut
avoir des confusions si vous dites « je mangeais », on pourrait presque penser que vous parlez au passé composé, puisqu'au passé composé, ce sera « j'ai mangé ». D'accord? Donc, n'oubliez pas que le « e » sans accent se prononce « e » et les autres, c'est « et » et « est ». De la même manière, parfois, je demande à des étudiants de me donner la terminaison d'un participe passé et ils disent « Ah, ce participe passé se termine par double E ». Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas E ici. Si c'était E, ce serait comme ça, mais là, la bonne terminaison, c'est et E, d'accord? Ou E, accent aigu, E, mais ce n'est pas double E. Donc, rappelez-vous que même si ces lettres se ressemblent, elles sont différentes. Elles sont sœurs, d'accord? Donc, elles sont similaires, mais différentes. On continue avec la première lettre de l'alphabet, qui est la lettre A. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais Marine, je sais prononcer cette lettre, c'est super facile. Oui, en général, vous prononcez bien cette lettre, mais il y a parfois de petites erreurs. Et moi, mon but, c'est que votre niveau s'améliore et atteigne le niveau avancé plus. Donc, c'est pour ça que je suis là pour corriger vos petites erreurs. Et souvent, j'entends un A qui n'est pas exactement un A, qui ressemble plus à un E. Par exemple, j'entends régulièrement cet été, je vais à Péry. Mais c'est pas Péry, c'est Paris. Paris. De la même manière, moi, je m'appelle Marine. C'est très ouvert. A, B, C. D'accord? Est-ce que vous pouvez lire cette phrase en vous concentrant vraiment sur la lettre A? Je vais la lire en premier pour vous. La tata, donc tata, c'est le mot familier, c'est le mot affectif que l'on utilise pour dire tante. La tata de Clara a 4 chats. La tata de Clara a 4 chats. À votre tour, concentrez-vous bien sur la lettre A et essayez de produire un A qui est très ouvert. La tata de Clara a 4 chats. À votre tour. Bravo, bravo. Ensuite, on continue avec une autre voyelle et c'est la voyelle U. U. Et donc, pour prononcer cette lettre, j'ai une technique qui n'est pas la mienne, mais je vais vous dévoiler cette technique qui est formidable puisqu'elle va vous permettre, avec un peu d'entraînement, de pouvoir prononcer la lettre U correctement. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une copine de la lettre U qui est la lettre I. Je pense que vous savez tous prononcer la lettre I. 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 Eh bien, U et I sont très proches, on va dire qu'elles sont copines, voire cousines peut-être, puisque elles se prononcent presque de la même manière. Il faut juste changer la position de la bouche, d'accord? Donc la lettre I, vous prononcez I, ok? Vous voyez la position I, et là, vous gardez cette position et vous allez amener votre bouche vers l'avant. Donc, ça va donner I, U. Vous voyez, de manière naturelle, il y a le son U qui est produit. Donc, I, imaginez, il y a un fil, on tire un fil et la bouche vient vers l'avant. I, U. U. Imaginez que vous voulez donner un bisou peut-être. Hein, on amène vers l'avant. U, 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 ok? I, U, 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 U. Donc, il faut s'entraîner et vous pouvez vous entraîner en récitant l'alphabet, en récitant les consonnes combinées à la lettre U. Par exemple, bu, bu, Q, Q, du, du, fu, fu, gu, gu, jus, jus. Je veux un jus d'orange, s'il vous plaît. F, G, H, I, J, Q, Q, lu, lu. J'ai lu un livre très intéressant la semaine dernière. J'ai lu, mu, mu, nu, nu, pu, pu,
rue. Alors là, ça c'est le prochain point de notre leçon, la lettre R. Si vous n'arrivez pas à prononcer le R comme ceci, rue, prononcez comme vous pouvez. Je vais vous expliquer dans quelques secondes comment prononcer la lettre R. Rue, rue, tu es très sympa. Tu. Donc, en général, j'ai remarqué qu'il y a certaines combinaisons qui sont plus faciles pour vous que d'autres. Donc, essayez de vous accrocher à une combinaison qui est facile. Par exemple, si pour vous, c'est extrêmement facile et clair quand vous prononcez tu, essayez de partir de cette base, gardez tu en référence et regardez comment votre bouche prononce la lettre U à ce moment-là et adaptez avec les autres consonnes. D'accord? Donc, O, P, Q, R, S, T, U, V, vu, W, donc vu, XU et ZU. Là, il y a beaucoup de vibrations. ZU. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice jusqu'à ce que vous soyez capable de prononcer la lettre U. On continue avec la lettre R, j'en parlais il y a quelques secondes. Donc le R français est très singulier puisqu'on le prononce avec la gorge. Re, d'accord? Donc il faut sentir la vibration ici. Re. Tout vient de la gorge. Ce n'est pas ici, mais vraiment à l'intérieur de la gorge. Re. Imaginez que vous avez quelque chose qui vous dérange, peut-être de la poussière ou peut-être un poil de chat, enfin quelque chose qui est dans votre gorge et vous souhaitez enlever cette poussière par exemple. Donc vous allez faire ce mouvement-là qui vient vraiment de la gorge. Donc là, j'exagère un petit peu, mais c'est ce son que vous devez essayer de reproduire. Remarquez également qu'en fonction de la place du R, on va un peu plus l'accentuer. Si le R est placé au début du mot, on va le prononcer de manière plus claire. Par exemple, regardez. Il y a un deuxième R dans ce mot qui est au milieu du mot et vous entendez, justement, on l'entend moins. Regardez. Il est très léger, c'est comme une caresse. Regardez. Et maintenant, vous savez bien qu'à la fin, le ER, c'est et en aucun cas, on entend R. Hein. On ne dit pas regardez, mais regardez. Donc, le deuxième R est très léger. De la même manière, dans mon prénom, je m'appelle Marine. Marine, c'est très léger. Marine. Il y a une petite vibration, mais elle est légère. On ne dit pas Marine, mais Marine. Donc, on va surtout prononcer de manière un peu plus forcée quand le R est au début du mot. Donc, ici, au début du mot, par exemple, on a une recette. Le R est assez prononcé. Alors que dans ce mot ici, bar, un bar, on le prononce mais très légèrement, un bar. Autre chose qui peut être difficile, c'est quand le R est combiné avec une autre voyelle. Par exemple, travail, le travail. On a aussi le verbe prendre. Là, il y a pr et dr. Prendre. Donc, vraiment, entraînez-vous, faites des exercices et essayez de sentir cette vibration. Au début, ce sera très bizarre pour vous, mais il faut vraiment que vous fassiez des exercices de la même manière que l'on fait des exercices, par exemple, pour se maintenir en forme, pour avoir une activité physique. Eh bien, vous pouvez faire la même chose pour la prononciation du R. Tous les jours, vous prenez 5 minutes et vous essayez de prononcer différents mots qui contiennent la lettre R. Et essayez de varier, choisissez des mots qui contiennent la lettre R au début, au milieu, à la fin, et aussi des mots qui ont des combinaisons de consonnes avec la lettre R. On continue avec les consonnes, et là on va parler des consonnes finales. Donc je vais expliquer ici brièvement. Donc retenez que en général, on ne prononce pas les consonnes finales. Cependant,
Quand le mot se termine par les lettres C, R, F, L, en général, on prononce ces consonnes. Par exemple, pour le C, on a avec, un sac. Pour le F, on a un chef, un œuf. Attention, le mot œuf, quand il est au pluriel, change de prononciation et on dit un œuf, des œufs. On a également la lettre R. Donc, on a vu lors du premier point que quand les mots en général se terminent en ER, on ne prononce pas. Cependant, il y a des exceptions comme la mer, le faire. Également, tous les mots, tous les verbes qui se terminent en IR, on prononce le R. Finir, choisir. Et également la lettre L. On prononce en général quand il y a un L à la fin. Le miel, le sel. Attention, comme d'habitude, il y a des exceptions, notamment une erreur que j'entends très régulièrement. On ne dit pas un outil, mais un outil. On fait la liaison, un outil. On ne dit pas gentil quand c'est au masculin, mais gentil. On ne prononce pas le L. Je viens de penser à quelque chose pour la lettre C. On ne dit pas un estomac, mais un estomac. Ici, on ne prononce pas le C. Allez, on continue avec les consonnes finales, notamment avec le S dans ces deux mots, dans plus et tous. Doit-on prononcer le S? Alors, cela dépend. On va commencer par le mot tous, qui peut aussi être prononcé tout. On prononce tous avec un S quand c'est un pronom. Par exemple, dans la phrase « Ils sont tous venus me voir », ici c'est un pronom. Donc je prononce le S. « Bonjour à tous », ici « tous » est également un pronom. Mais dans la phrase « Il travaille tous les jours depuis chez lui », ici, on ne prononce pas le S. Donc, je vais vous donner une petite astuce pour savoir quand prononcer le S ou pas, si vous ne savez pas exactement comment reconnaître si tous est un pronom. Rappelez-vous que dans la majorité des cas, quand tout est suivi de les, on ne prononce pas le S. Ok? Tous les jours. Et le mot plus est très intéressant puisqu'il peut dire une chose et son contraire. Par exemple, regardez ces deux phrases ici. Donc, quand on les regarde, elles sont exactement pareilles, mais quand je vais prononcer, le sens va être opposé. La première phrase, je vais la prononcer de cette manière. Il a plus de temps. Il a plus de temps. D'accord? Donc ici, c'est une phrase négative et c'est pour ça que je ne prononce pas le S. Alors, normalement, pour la phrase négative, il y a le N. Mais régulièrement, même très souvent, quand on parle, on enlève la première partie de la négation. Donc, cette phrase ici, il n'a plus le temps, devient à l'oral, il a plus le temps. Donc, la prononciation ou la non-prononciation, l'absence de prononciation du S est décisive. Puisque si je dis il a plus le temps, ça veut dire donc qu'il n'a pas de temps pour lui, il a plus de temps, alors qu'avant il avait du temps, mais maintenant il a plus de temps, il est toujours très occupé, alors que la deuxième phrase, il a plus de temps, ça veut dire il a davantage de temps. Et donc ces deux phrases sont opposées. Donc c'est pour ça que la prononciation du S est extrêmement importante. Donc rappelez-vous, on ne prononce pas le S quand c'est une phrase négative. Donc en général, on peut voir que c'est une phrase négative quand il y a le ne. Mais rappelez-vous qu'à l'oral, on enlève la première partie de la négation et on ne prononce pas le ne. Donc il faut absolument comprendre avec le contexte. Donc on va prononcer le S quand c'est positif, spécifiquement avec ces deux cas, plus de, plus non. Par exemple, il a plus de travail qu'avant. Ici, je prononce le S. Pareil avec plus verbe. Il travaille plus qu'avant. D'accord? Dans les autres cas, même si on parle de manière positive, on ne va pas prononcer le S. Par exemple, il est
plus professionnel que moi. Ici, on ne prononce pas le S parce que c'est suivi d'un adjectif qui commence par une consonne. On arrive à notre dernier point. Alors souvent, quand vous voyez des mots qui sont très longs, notamment quand vous devez lire quelque chose à haute voix ou même quand peut-être vous devez prononcer, vous avez un peu peur de ces mots et je vous comprends parce qu'ils sont très longs, donc on pense au secours. Comment je vais faire pour pouvoir prononcer ces mots? Donc, pas de panique, prenez votre temps, ça ne sert à rien de parler trop vite, ce n'est pas utile, d'accord? Donc, quand vous voyez un mot qui est long, découpez-le syllabe par syllabe. Par exemple, ici, vous n'abandonnerez pas, vous n'abandonnerez pas, vous n'abandonnerez pas, d'accord? Lisez syllabe par syllabe. Ce mot ici, le régionalisme, le régionalisme. Donc, découpez le mot syllabe par syllabe et prenez votre temps, surtout quand le mot commence par un R. Mais maintenant, vous savez prononcer le R, donc ce n'est pas un problème pour vous. Régionalisme, isme en français, le isme. Ah, je viens de penser à quelque chose, donc on va insérer cette nouvelle petite précision que je souhaite vous expliquer dans ce point-là. Attention, quand les mots sont les mêmes dans votre langue maternelle, souvent c'est là que vous commettez aussi des erreurs parce que vous pensez « Ah, c'est très facile parce que c'est le même mot ». Alors oui, le mot s'écrit de la même manière, mais la prononciation est souvent différente. Je pense notamment au mot, ici on ne dit pas architecture, mais architecture, avec le U, architecture. De la même manière, on ne dit pas automobile, mais automobile. Automobile. A plus U en français se prononce O. Automobile. Une automobile. Pour terminer notre leçon, je voudrais vous donner un dernier conseil. Pour que votre prononciation, c'est un long mot, vous voyez, j'ai pris mon temps avant de le dire, prononciation. Pour que votre prononciation soit claire et naturelle, ouvrez votre bouche, laissez les sons français sortir de votre bouche. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence. A, E, d'accord? Ouvrez bien votre bouche, même si vous avez l'impression que c'est exagéré, vous entendrez clairement une différence. Vous pouvez vous entraîner seul à la maison, vous pouvez vous enregistrer et vous verrez que ce sera beaucoup plus clair quand vous parlerez. Voilà mes chers apprenants, notre leçon est terminée, mais si vous souhaitez rester avec moi, je vous recommande cette leçon juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et on se retrouve très vite pour une prochaine leçon de français. Salut, prenez soin de vous.